podcast Compétition économique mondiale pour l'Afrique. Où est le Canada? Avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Convaincu que l'Afrique reste le continent des opportunités, la Chine et les États-Unis font une course contre la montre afin de se positionner. Qu'en pensez-vous? Effectivement, en une vingtaine d'années, la Chine est devenue un acteur de premier plan d'Afrique. Tous les 3 ans, elle organise des sommets économiques Chine-Afrique avec les leaders africains et elle investit massivement dans les infrastructures et les mines. Au cours des 5 premiers mois de 2023, le volume total des importations et des exportations entre la Chine et l'Afrique a atteint 113 milliards de dollars. Aussi, elle accueille chaque année des dizaines de milliers d'étudiants africains, une manière de former et d'influencer les futures élites de ce continent. Du côté des États-Unis, ils ne sont pas en reste. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, de passage au Nigeria, a fait passer le message que les États-Unis prennent très au sérieux le continent africain et ses populations, et il a promis une relance rapide des relations avec les dirigeants africains. Aussitôt dit, aussitôt fait, décembre 2022, le 2e sommet États-Unis-Afrique se tenait à Washington. Dans le même temps, les anciennes puissances coloniales, que sont la France et la Grande-Bretagne, tentent de maintenir leur domination. Nous avons aussi l'Inde et le Brésil, la Turquie, l'Allemagne, la Russie, la Corée du Sud et le Japon qui sont également entrés dans la course et proposent différents types d'investissements ainsi que des offres de coopération. Tous ces pays voient le potentiel offert par le continent africain, marqué par la croissance rapide de sa classe moyenne nombreuse, par une population de plus en plus éduquée et par ses ressources naturelles abondantes. Et donc, qu'en est-il du Canada? La relation intime du Canada avec le continent africain remonte au début du XXe siècle. Pendant des décennies, il a aidé de nombreux pays africains à construire des centres éducatifs comme des collèges, des universités, des routes et ouvrages d'art, à creuser des puits et des mines et aussi à maintenir la paix. Jusqu'au début des années 2000, la représentation canadienne était très présente et rayonnait en Afrique. Puis vers 2010, la présence canadienne s'est lentement érodée sur le continent africain. Une des explications est que, compte tenu de sa position géographique, le Canada a préféré favoriser le développement de ses relations avec l'Amérique latine et la région Indo-Pacifique. Cette situation a eu de profondes répercussions diplomatiques et économiques avec le continent africain. Aujourd'hui, la présence économique canadienne en Afrique se limite essentiellement au secteur de l'exploration et de l'extraction minière, pétrolière et gazière. Y a-t-il encore du potentiel pour le Canada? Effectivement, suite à une enquête d'opinion IMAR récemment publiée, c'est le baromètre CIAN des leaders d'opinion en Afrique. Pour 12 pays africains regroupant près de 60% de la population du continent, le Canada se classe 3e derrière les États-Unis et l'Allemagne comme pays non africain ayant la meilleure image. Pour votre info, la France est classée 7e. À la question de savoir quels sont les partenaires étrangers les plus bénéfiques pour le continent, le Canada arrive 2e après l'Allemagne, la France se classe 11e. On voit qu'il y a encore beaucoup de sympathie pour le Canada et son expertise. Je crois que le Canada doit rapidement se mettre au travail pour établir la relation longue et profonde qu'il entretenait avec le continent africain. Il doit rapidement réaffirmer son engagement en renouant des contacts directs et réguliers avec les dirigeants africains, en rouvrant les ambassades et en multipliant les rencontres régulières entre dirigeants. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Je dirais que la diversification de l'économie africaine et la croissance de sa classe moyenne nécessitent des investissements massifs dans plusieurs domaines, dans les infrastructures, les technologies de l'information et de communication, l'énergie, l'agroalimentaire et les transports. Le Canada a les moyens, l'expertise et le savoir-faire pour soutenir l'Afrique. Le 10 février dernier, au cœur du Sénat du Canada, la sénatrice du Canada d'origine camerounaise, l'honorable Amina Gerba, a appelé à l'éveil d'une relation Canada-Afrique pleine de potentiel et elle disait ceci: « Je réalise les rêves que le Canada signera un accord de libre-échange avec la ZLECAf, Zone Afrique de libre-échange, et apposera sa signature sur l'inclusion de l'Afrique dans l'économie moderne au même titre que les autres grandes régions économiques du monde. » Comme de nombreux Canadiens, elle est convaincue des liens de longue date et de l'énorme potentiel entre le Canada et ce continent essentiel qu'est l'Afrique. Le Canada a un passé là-bas et pourrait avoir un très bel avenir. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez donc nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsulting.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets et vos stratégies organisationnelles. Je vous remercie. Merci.